Bonjour. Ah, tu as terminé avec le solaire? Oui. Est-ce que je peux utiliser ces lunettes? Bien sûr, inutile de demander. À qui est-ce que cet objet appartient? De quoi est-ce que tu parles? Ce drôle de boîte? Elle n'était pas là il y a... Centre médical, j'écoute. Appel d'urgence. Commandant, il y a une urgence médicale au centre de délassement. Qu'est-il arrivé au centre de délassement? Doucement, doucement, je vous en prie, Karen, ce n'est sûrement pas grave. Laissez-moi voir. Il y a un léger traumatisme crânien, état de choc. Complète cécité. Elle a simplement ramassé cet objet. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accident a été provoqué par un objet lumineux. On ignore son origine. Bon, que personne n'y touche. Je vous envoie la sécurité le plus vite possible. À l'ensemble du personnel d'Alpha, tout objet d'apparence insolite doit immédiatement être signalé au poste central. Les objets en question sont de petite dimension, légers et multicolores. Ils peuvent être luminescents. Qu'aucun d'entre vous n'y touche. Je répète, ordre formel, que nul n'y touche. L'irritation semble superficielle. Je ne crois pas qu'elle soit aveugle définitivement. Selon l'ordinateur du laboratoire, il ne s'agit pas d'armes. Ce qui reste une énigme, c'est qu'ils aient traversé notre système de sécurité. C'est impensable. Venez, on vous soit rendu, Alpha. Je demande la permission de me poser. Veuillez d'abord vous identifier. Venez, on vous soit rendu, Alpha. Je demande la permission de me poser, m'entendez-vous? Est-ce que vous voyez quelque chose, Maya? Je ne vois rien du tout. Venez, on vous soit rendu, Alpha. La permission vous est refusée, étranger. Avertissez les gardes de sécurité que les aigles soient prêts à décoller si le besoin s'en fait sentir. Du calme, je viens vers vous en paix, commandant. Il serait vain de déranger les aigles à l'occasion de mes visites. Je vous ai déjà dit de vous identifier. J'arrive, que vous soyez d'accord ou pas. Ne me dites pas que vous n'avez pas de nom. D'où vient votre navire? Et qui êtes-vous? Tébor, ne vous en déplaise. Tébor est le nom que je porte, et le troc est le passe-temps qui donne un sens à ma vie. Seul maître à bord du croiseur Emporium. Salut à tous, mes chers amis. Voilà un engin susceptible d'inspirer la terreur, vous en conviendrez. Et pourtant innocent comme un jouet d'enfant, je vous l'assure. Et tout aussi illusoire. Ne craignez rien. Une modeste illusion. Je suis moi-même dépourvu d'armes, comme vous pouvez le constater. Et j'ajouterai que
Tout ce qui ressemble moindrement à une arbre a le don de me taper sur les nerfs. Aussi, je vous serais reconnaissant de... Vous avez refusé de vous identifier, et votre soudaine apparition nous a un petit peu tous énervés. Mais je vous observe depuis quelque temps, je ne vous cacherai pas que jusqu'à preuve du contraire, j'étais certain qu'il était sans danger pour moi de monter à bord. Voilà, je suis sûr à présent de me trouver parmi des amis. Voyez-vous, d'après ce que j'ai découvert en vous observant, je dirais que vous devez être le commandant Koenig, le chef suprême de la base lunaire. Et vous, charmante dame, le docteur Russell. Monsieur Verdelsi, sachez que j'admire infiniment la façon dont vous assurez la sécurité. Et vous, je devine que vous êtes celle qui répond au nom de Maïa. Une telle beauté a de quoi intoxiquer le cœur et ruiner la raison. Mais d'où venez-vous? Maintenant, j'arrive directement de troquer mes richesses à la foire des Trois Monts dans la région de Zophar. Oh, vous désiriez peut-être savoir dans quel sombre système se trouve l'astre qui m'a vu naître. Et quand je parle d'un astre, paquet de poussière conviendrait mieux pour désigner la planète Pinvit, la mineure. Pinvit? À 68 sauts de la célèbre planète frontière de Schmagod, sur la trajectoire intérieure des décades vespériennes. En ce moment, vous vous étonnez de mes humbles origines. De quelle façon un natif de Pinvit, là, désolé, s'est débrouillé pour parcourir tout seul plus de 200 000 sauts, en longeant la face ingrate d'une des pires galaxies qui se puissent trouver dans un univers détraqué uniquement par le miracle de la force de gravitation. Eh bien, tout cela afin d'errer sans cesse à la recherche de la beauté. Oui, la beauté des choses et la beauté des créatures. Ah, la beauté est ma grande spécialité, parmi d'autres articles, bien sûr. Ma licence est en règle. Le permis officiel, dûment renouvelé, m'autorisant à effectuer du troc n'importe où dans le système stellaire pour les 4 années à venir. Mais j'ai suffisamment parlé de mes exploits. Je vous ai d'ailleurs expédié quelques petits cadeaux afin de vous rassurer sur mes intentions avant de faire irruption parmi vous. Des cadeaux? Vos cadeaux ont déjà plongé un de mes techniciens dans une transe catatonique totale et presque brûlé la vue d'une des meilleures assistantes hydroponiques que nous ayons. Mais commandant, je vous prie de me croire. Seul un bébé risque de faire un mauvais usage de ces simples jouets. Oh, je crains d'avoir trop présumé du potentiel intellectuel des gens de votre peuple. Les enfants ne devraient jamais toucher au feu. Pourtant, les instructions sont très faciles à lire, ainsi codées en couleur. Ce code est en principe accessible aux arrières et manteaux. Votre race serait-elle beltonienne pour s'être abusée à ce point? Non. Docteur, s'il y a une chose que je puisse faire, j'ai d'excellents remèdes dont je serais heureux de vous faire bénéficier. C'est-à-dire, oui, les brûlures sont en voie de guérison, mais on ignore la nature exacte de la transe causée par le contact de l'autre objet. L'amplificateur de mémoire. Ce que le technicien a pris entre ses mains. Pris entre ses mains. C'est un simple aide-mémoire biopolytronique. Vous n'êtes encore censé le toucher que pour retrouver soit un nombre oublié, soit un objet quelconque que vous auriez mis de côté, lorsque subitement, vous ne vous rappelez plus où. Dans un tel cas, attendez-vous à ce que son état demeure encore stationnaire durant au moins une bonne douzaine d'heures. Et le traitement? Le traitement? Votre technicien est en pleine euphorie, occupé à revivre des souvenirs d'enfance rendus à sa mémoire. Ce serait vraiment un geste très cruel d'abréger une si douce expérience. En particulier si ce garçon a le sens de la beauté. Est-ce que votre espèce qui est humanoïde éprouve le besoin de manger pour sa subsistance? 3 fois par jour. Alors je vous supplie, ayez la générosité d'offrir l'hospitalité de votre table à un commerçant errant qui est épuisé. À moi la cuisine de famille. Avec plaisir. Je pensais que sur votre À vaisseau... travers l'espace, c'est le régime des rations. Et je n'ai rien contre, mais à côté de la satisfaction, de la vraie cuisine et des vins de qualité, j'escompte que votre ordinaire est recommandable. Là, le commerce devient un plaisir dont vous n'avez aucune idée. Un nectar, monsieur Verdecci. Un pur nectar. Je n'avais pas mangé ainsi depuis une visite restée fameuse à l'auberge Astra, qui arbore fièrement ses 2 étoiles dans le guide des gourmets, l'oracle de la galaxie. Avez-vous brassé le houblon vous-même, monsieur Verdecci? Oui, c'est mon passe-temps favori. J'espère atteindre la perfection avant longtemps. Cette fois,
Disons que s'il fallait donner des notes de 1 à 10, je m'accorderais 6 pour la teneur en alcool et 3 pour la saveur. Je suis heureux que vous l'aimiez. Certaines personnes ne l'apprécient pas. C'est pour moi? Expliquez-vous avec mon docteur. Et oui, bien sûr, en tant que médecin, je suis obligée de classifier ce breuvage insolite, impropre à la consommation humaine. Bien que je répugne à contredire des femmes aussi ravissantes, laissez-moi vous répéter que votre bière est un véritable enchantement pour le palais, cher monsieur. Monsieur Tébor... Tébor, seulement Tébor, commandant. Tébor. Je crois qu'il est temps d'avoir une discussion. Je fais du troc. C'est pourquoi je suis toujours d'accord pour discuter. Je m'intéresse à cette bière, par exemple. Je la trouve remarquable. Qu'en dites-vous? Sur ma planète, ce n'est qu'un geste d'amitié, Maya. Nous sommes deux amis. Oh, oui. Nous disions donc, commandant, que vous songiez échanger des marchandises. Il y a une chose que tout d'abord, j'aimerais savoir. Comment votre vaisseau peut-il apparaître aussi subitement sans que nos radars parviennent à le détecter, Tébor? Vos radars ne sont sans doute pas encore assez évolués pour scruter le subespace. Le subespace? Où se trouve le subespace? Il se trouve partout où il n'y a pas d'espace. Qu'est-ce qui actionne votre moteur? Ma vieille mécanique, c'est-à-dire ma vieille mécanique sauteuse intergalactique. Mécanique sauteuse? Mais bien sûr, commandant. On la branche, on règle les coordonnées de direction dans le subespace. Oh, il faut le temps que la carcasse se réchauffe un petit peu, on vieillit tous. Et alors, hop, on peut aller n'importe où dans l'univers en quelques secondes. N'importe où. Est-ce que l'on pourrait construire cette sorte de machine? Savez-vous comment elle fonctionne? Oh, j'ignore tout de son fonctionnement. C'est sans importance pour faire du troc. Je ne suis pas un mécanicien. Je suis Tébor. Et ce qui compte, c'est que j'arrive où je veux aller. Vous êtes sûr de ne posséder aucun manuel ou des diagrammes explicatifs où l'on démontrerait sur quel principe? Des diagrammes? Il voudrait des diagrammes. Cet arriéré qui réclame des diagrammes pour des gens qui ne peuvent pas saisir le sens d'un code aussi simple que celui des couleurs. Un code qu'on utilise pour des enfants qui ne savent même pas lire. C'est ce qui s'appelle rouler sous la table. N'espérez plus de réponse ce soir. Il n'y a plus rien à en tirer. Quelques heures de sommeil, ça ira mieux. Il en sait plus long qu'il ne prétend sur la conduite de son navire. Beaucoup de gens sont dans sa situation. Ils se servent des ordinateurs, par exemple, en ignorant tout de la manière dont ils fonctionnent. Le vaisseau est intergalactique. S'il consent à m'en révéler le principe, on a des chances de pouvoir réintégrer la Terre. Ou du moins une planète habitable, mais il faut une monnaie d'échange. On peut toujours lui proposer la Lune. Mais nous ne sommes pas des primitifs, s'il faut l'en croire. Que pouvons-nous avoir à lui offrir? Oh, Tony, je vous trouve bien méfiant tout à coup. Je crois qu'un monsieur qui aime ma bière est suspect, qu'on ne doit pas lui faire confiance. Oh, c'est très vrai, juste. Mes chers amis, ce n'est pas un vaisseau très excitant à regarder. Mais après tout, c'est surtout d'un cargo dont j'ai besoin. Est-ce que ce cargo peut transporter des voyageurs? Ça dépend jusqu'où. Jusqu'à ce qu'on trouve une planète. Au cours de vos voyages, vous n'avez jamais rencontré une planète qui puisse correspondre à nos besoins? C'est un fait que j'ai fait escale dans bon nombre de ports à travers l'espace, commandant. Mais s'ils avaient tous des marchandises intéressantes à offrir, je n'ai vu aucun endroit qui vous convienne. Consentiriez-vous à une expédition exploratoire? Nous ferions le tour des planètes que vous pensez être les plus habitables et nous pourrions décider par nous-mêmes. Dans le subespace, avec la mécanique sauteuse, il est facile d'aller n'importe où. Même jusqu'à la Terre? Vous sauriez la retrouver?
La Terre. Oh. Oui, je présume que c'est faisable. La Terre. Il y aurait donc encore de l'espoir. Vous, mon adorable oiseau, ressentez-vous la joie dont le docteur Russell fait état à la perspective de retrouver sa planète? J'apprécierais que vous donniez au moins quelques petites marques d'une joie aussi manifeste. Moi, je pense à la planète Psychon. Psychon? Oui, je suis passé près d'elle une fois. J'aurais voulu y faire escale seulement. Le brouillard était trop épais et la mauvaise visibilité m'en a dissuadé. J'aurais grande joie à vous y conduire après avoir déposé les autres sur Terre. Elle a cessé d'exister. Mais de votre côté, commandant, qu'avez-vous à m'offrir? Le satellite où nous sommes vous appartiendra avec ses installations, ses réserves, tous ses bâtiments, ses navires et ses machines. Tout sera à vous. Êtes-vous légalement propriétaire de ces biens que vous énumérez? Je le crois. Oui. Vous croyez? Mais quelle sorte de garantie aurais-je de ne pas me retrouver un jour aux prises avec une bande de natifs intraitables, lesquels vont se prétendre les seuls propriétaires avec des titres en règle et une tonne d'hypothèques sur la propriété? Si vous nous ramenez, tout est à vous. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas été éloigné à dessein? Que voulez-vous dire? Convenez que vous pourriez être une colonie pénitentiaire. Non, nous n'avons jamais été une colonie pénitentiaire, mais nous pourrions vous poursuivre au nom des blessures infligées à notre personnel par tous vos petits jouets. Tony! Oui. Je vous présente toutes mes excuses, commandant. Je n'avais pas l'intention de... Mais comprenez bien qu'ayant l'expérience de l'espace, c'est un réflexe de survie que de suspecter tout le monde. Vous êtes tous des gens de premier ordre, je le vois bien. Et encore une fois, je vous supplie d'accepter mes excuses. De quoi se méfierait-on devant des êtres d'une telle beauté et d'une telle distinction? Beauté qui est inégalée sur des milliers de planètes. Donc vous voulez retourner sur la Terre, hein? Dans cette galaxie? Non. Galaxie M04. La galaxie M04. Je crains de n'en conserver qu'un souvenir assez fugitif. C'est la première fois que je rencontre une lune intergalactique. Oh, c'est très simple à expliquer. Il y a eu un repli de l'espace. La petite porte sur le subespace. Vous aussi, vous l'avez parcouru. Il faut pourtant bien que je retrouve cette M04 dans mes cartes. Quelle quadration! Elle se trouve à mi-chemin de PKS 114800 et de 3C440. Ouais, j'avoue que ça ne me dit pas grand-chose. Quelle quadration universelle? C'est une galaxie en spirale qui est située à mi-distance entre NGC 185 et M133. Elle n'est pas très grande, environ 30 à l'échelle. Vous en connaissez la quadration, n'est-ce pas, commandant? Je pourrais vous projeter un diagramme général qui devrait recouper toutes vos cartes. Projeter un diagramme? Pourquoi pas? Les choses ne sont pas aussi simples. Ne connaissant pas la quadration, vous ignorez également l'angle de déflexion. Est-ce que je me trompe? Non. Ainsi que l'hypercentre et le peur des rives. Ah, c'est très malheureux. Nous n'avons aucune donnée pour établir votre trajectoire. Bon, au moins, où sommes-nous maintenant? Voilà exactement où vous êtes. C'est effroyable, l'univers. Oh, une telle immensité de solitude. Oh, alors, un peu de temps, il ne faut pas se laisser abattre. Je vous invite à visiter l'Emporium. J'espère que ça vous intéresse. Oui, certainement, Tébor. John? Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun danger à monter à son bord? Ce que je veux, c'est sa machine. Oui, je sais. Mais j'ai peur qu'il n'ait l'intention de nous expédier tous à travers l'espace afin de s'emparer d'Alpha. Tony, je lui ai déjà offert la base lunaire Alpha. Et il a refusé. Entendu, Tébor. Allons-y. Ne perdons pas une minute. Suivez-moi.
Et permettez-moi de vous transporter à bord à ma manière. Mon royaume, le fidèle Emporium, bat ton pavillon de Cantonrec pour des raisons fiscales. On dirait plutôt une galerie d'art. Lorsque la beauté cesse de l'entourer, l'âme humaine s'effrite et n'est plus que poussière. Avez-vous idée du nombre d'années et des efforts qu'il m'a fallu déployer pour accumuler les trésors de cette incomparable collection? D'abord, si l'on pouvait adapter vos propulseurs à nos aigles, nous aurions une chance. Consentez à m'en indiquer le secret, je vous donne tout ce que vous voulez en échange. Tout ce que nous possédons. Tout est là, commandant. Voilà la machine sauteuse. Je vous donne ma parole que j'en ignore le principe. Cet enchevêtrement fantastique est scellé une fois pour toutes. Il n'y a pas de pièce mobile. Comment l'activez-vous? Il suffit d'abaisser ce commutateur. Quelque chose se produit dans l'ensemble du système. Bref, une fois mis en marche, je suppose qu'il se produit une sorte de réaction en chaîne. Si nous nous entendons, je vous laisserai l'étudier. Mais vous n'en tirerez pas autre chose qu'un mal de tête. C'est ce qui vous donne accès au subespace. Je n'ai jamais eu l'esprit scientifique. Mais je peux vous faire voir de quelle sublime beauté peut s'enorgueillir la création. Tony, John, est-ce que vous m'entendez? Répondez, John. Où cet homme veut-il en venir? Débord, ne joue pas avec le feu. Eh bien, Les radars ne décèlent plus rien. Ils ont dû plonger dans le subespace. sécurité. Fraser et McDougall allaient reconnaître l'endroit de la disparition. Examiner à fond l'air où le vaisseau étranger s'est posé. Tout de suite. Que peut-il espérer contre John? Une rançon, peut-être? Non, il a certainement une autre idée. Il aurait pu avoir ce qu'il voulait sans se donner tous mal. Aigle 1 au commandement central. Il n'y a pas la moindre trace de quoi que ce soit dans le secteur. Continuez à patrouiller selon la routine habituelle. Maya, vous connaissez le subespace. Où se trouve l'Emporium? Je n'en ai aucune idée. Il est peut-être à des millions d'années-lumière d'ici. Il n'y a aucun moyen de retrouver sa trace. S'il n'existe aucun moyen, inventez-en un. Admirable, vous ne trouvez pas? La totalité infinie du subespace. C'est un spectacle qui m'a toujours bouleversé. Comment ce vaisseau a-t-il pu enregistrer le Ce subespace? n'est pas un enregistrement, nous y sommes vraiment. Vous avez quitté Alpha? Et vous aussi, commandant. Oh! Non, nous n'avons jamais quitté Alpha. Koenig Alpha. Koenig Alpha, répondez Alpha. Ça ne marche pas dans les régions où nous sommes, mon cher. De quelle région voulez-vous parler? Vous venez de me dire qu'on n'a pas quitté Alpha. Nous n'avons pas bougé, c'est l'espace qui s'est déplacé. La position de ce bon vieil emporium est toujours exactement la même à la surface de la Lune, mais nous sommes passés de la continuité espace-temps à laquelle nous étions habitués à cette autre dimension. Ou plutôt à cette absence de dimension pour être plus spécifique. Ramenez-moi à mon poste de commandement. C'est impossible tant que le vaisseau est en phase négative et la machine sauteuse est désactivée. Vous vous êtes téléporté sans problème auparavant, vous et tous vos gadgets. Oui, en utilisant l'énergie que dégagerait encore la machine sauteuse. J'ai cru que vous disiez que vous vouliez vous évader de la base lunaire. Où me conduisez-vous exactement, Tébor? Dans un zoo où l'on vous appréciera, ou mieux encore, esclave au marché interdit de Chevanol. Je ne plaisante pas, Tébor. Ramenez-moi. Oh, n'auriez-vous pas plus le sens de l'humour, cher commandant? Pour l'instant, je ne vous cache pas que je n'ai guère envie de plaisanter. Oh,
Une petite plaisanterie. Et vous êtes aussitôt convaincu que je vous conduis vraiment dans un zoo. Vous avez fait tout ce que j'ai dit pour de l'argent comptant. Un zoo. Un marché d'esclaves. Écoutez-moi, Tébor. Je suis ravi d'avoir vu le subespace et j'ai trouvé vos plaisanteries irrésistibles. Seulement, je suis ici pour discuter d'un accord concernant la machine sauteuse. S'il n'en est pas question, ramenez-moi sur Alpha. Doucement, commandant, puisque je vous ai promis les deux choses. Oh, regardez, la machine sauteuse est activée maintenant. Bien entendu, nous pourrions tricher un peu et aller déguster un verre ou deux dans un bar d'Ion 5. Qu'en dites-vous, hein? Non de grâce. J'ai rien dit, commandant. Je suis taquin de nature. Durée prévue avant de refaire surface, 30 secondes. Alpha, est-ce que vous me recevez? John, où êtes-vous? ETA, 30 secondes. Où? Au même lieu qu'auparavant. Fraser, McDougall, Fischel Candler. Quoi? Laissez tomber, libérez les lieux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu sur Alpha? Si ça vous intéresse de rester en vie, je vous ordonne de revenir sans perdre une seconde. Plus vite que ça. Ils s'en sont sortis, mais de justesse. Que tous les aigles rentrent à la base. Satisfait? Tébor. Qu'est-ce que vous voulez au juste en échange? Maya, commandant. Maya. Imaginez-la parmi toutes ces merveilles, commandant. Imaginez sa beauté, rehaussée par tant de délicatesse. Non, Tébor. C'est une condition inacceptable. Vous désirez la machine sauteuse, commandant? Tébor, Maya n'est pas une chose qui m'appartient. Pas de chance. Telles sont mes conditions. Maya en échange de la machine sauteuse. N'y comptez pas. Vous ne tenez donc pas à retrouver la Terre avec autant d'ardeur que je le supposais. Tébor, vous aurez n'importe quoi sur Alpha, n'importe quoi. Dans ce cas, j'ai l'impression qu'il ne nous reste plus grand-chose à nous dire. Tout seul, oui. Toujours tout seul. Tout seul jusqu'à la fin des temps. Comme un naufragé sur la mer immense. Seulement, vous ne savez pas ce que ça signifie, commandant. D'espérer un instant. Rompre cette solitude. Tébor, je suis sûr que les choses pourraient être différentes. Que diriez-vous d'une Maya consentante? Commandant, vous parlez sérieusement? Un double de Maya. Exact en chaque détail, une image qui soit parfaite et qui vous accompagnerait dans tous vos voyages à travers l'univers. Qui vous parlerait avec sa voix, cette voix unique et prenante que vous connaissez. Toute votre existence prendra un autre sens. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours une Maya à vos côtés. Et qui plus est la Maya idéale, qui restera éternellement belle et jeune, Tébor. Songez-y, éternellement belle et jeune. Une Maya éternelle. Oh, commandant, vous êtes un aussi habile négociant que Tébor. Ah, si elle est comme vous le dites, je suis d'accord. Je souhaiterais son visage un soupçon plus souriant. Ah, ravissant. Docteur Russell, pourrait-elle avoir un peu plus d'éclat dans le regard et d'expression? Qu'est-ce que vous en dites? Oh, c'est parfait. Absolument parfait. Êtes-vous réelle, ma beauté? Oui, Tébor. Honneur et gloire à vous, commandant. Eh bien, Tébor. Elle dépasse la perfection.
On dirait qu'elle m'accompagne depuis toujours. La créature dont la beauté va apporter chaleur et affection à l'existence aride du voyageur solitaire que je suis. Un mannequin de cire dont la voix provient d'un ordinateur. Il est facile à contenter. J'aimerais en être convaincu. Est-ce que vous acceptez, Tébor? J'accepte, commandant. La machine sauteuse est à vous. Mais j'ai encore besoin d'un peu de temps pour déchiffrer la précession des diagrammes. Tant que vous pourrez utiliser, vous familiariser avec les éléments les plus rudimentaires. Disons une mise en train, en quelque sorte, précédant l'étude sérieuse des parties les plus compliquées. Vous expédie un premier élément. Nous l'avons, Tébor. Merci. C'est un beau diagramme. Oh, pendant que j'y pense, tout le monde sur Alpha est impatient à l'idée de faire du troc avec vous. J'en suis heureux. Alors, disons dans 1 heure au foyer central, Monsieur Verdici et Maya vous assisteront. J'irai vous rejoindre. J'en aurai la plus grande joie, commandant. C'est drôle, John. J'ai comme une petite idée qui me trotte dans la tête depuis quelque temps et qui me dit que vous lui faites encore moins confiance qu'avant. Est-ce que c'est possible? C'est possible, oui. Je vous emmènerai aux 4 coins de l'univers, ma douce fleur. Vous verrez ce que nul n'a vu, à l'exception de votre humble serviteur. Je connais une planète qui se trouve bien au-delà des dernières étoiles. Un paradis. Vous allez l'adorer. Je vais l'adorer, Tébor. Voilà qui est agréable à entendre. Approchez, mes chers amis. Surtout, ne soyez pas timides. Qu'est-ce que vous m'offrez en échange de cette balle d'argent unique en son genre? Je vous rappelle ses qualités. Elle fera briller le soleil, même si le soleil est absent. Si vous êtes tourné d'1 degré, elle vous apportera les exquis vents du sud nés dans les sables de la planète Néa, où la chanson des eaux cascadantes déroule son ruban fascinant de tendresse et de paix. Symphonie des astres accourant vers vous, tel un reflet sonore venu de tout l'univers et charmant vos pensées les plus secrètes de ces accords, ou ce miroir, mesdames et messieurs, provenant des hauteurs mystiques de la planète de Shand. Regardez-vous dans ce miroir et retrouvez votre image passée, la douce image de votre jeunesse. Retrouvez les jours heureux de votre enfance, les traits de ces êtres aimés. Qu'avez-vous à m'offrir, vous tous, pour cet objet qui est unique au monde? La sphère de métal pour mon cèdre nain. C'est d'accord. Cette robe de lentilles, c'est à la main pour avoir le miroir. J'y consens. La sphère de métal et le miroir pour ce navire mis en bouteille. J'ai mis 3 ans à le fabriquer. C'est d'accord. Oh, cher docteur Russell, juste un instant, s'il vous plaît. Patience, mes chers amis, je reviens. Je voulais vous remercier encore pour cette recréation de mon adorable Maya. En marque de reconnaissance, acceptez ce modeste cadeau. Il s'agit d'essence de la planète Thermosia, qui fut transmise par Subespace à mes entrepôts, et cependant que son soleil se désintégrait en nova. Elle est assez bien surnommée infidélité en considération de la soudaine disparition du système qu'il avait mis au point. C'est une idée que je trouve très gentille. N'en dites pas plus. C'est un simple cadeau. J'insiste. Essayez-la juste une fois, pour moi. Très bien. Je vais l'essayer. Merci. Merci. Voilà, mes bien chers amis, ceci constituait malheureusement le dernier de mes articles.
Et quand je dis le dernier, c'est vrai. Vous m'avez dépouillé de tout mon stock. Néanmoins, je verrai s'il ne me reste pas quelques fonds de tiroir de retour à bord de mon vaisseau. Je vous remercie tous du grand honneur que vous m'avez fait et je souhaite vous revoir bientôt. À présent, Maya, je crois qu'il est temps de regagner le centre de commande. Quant à vous, Tébor, le commandant va sûrement vous contacter sous peu. J'en suis convaincu. Je peux récapituler le rapport final au moyen de l'ordinateur, si vous le désirez. Ça ne sera pas nécessaire, ma très chère Maya. Je ne pouvais partir sans vous offrir au moins un modeste hommage qui vous aidera à vous souvenir de moi. Oh, c'est superbe. À côté de votre beauté, c'est peu de choses. Il provient des rochers de glace des cavernes de la planète Septentrion iridescente. Pour vous remercier de la compréhension dont vous avez fait preuve en acceptant de participer à la duplication de votre image dans sa splendeur. Oh, je veux le faire voir à Elena. Laissez-moi vous accompagner, alors. Pas d'objection, monsieur Verdecci. Bon, d'accord. À tout à l'heure au centre de contrôle. Qui est-ce? Vous ne savez pas qui elle est. Je suis sûre de n'avoir jamais vu ce visage de ma vie. Qu'est-ce que cela? C'est ma collection, ma chère Fleur. Mes richesses inestimables pour le plaisir subtil de tous ceux qui apprécient la vraie beauté. Allons-nous partir? Bientôt, bientôt. Mais j'ai promis au commandant de ne pas bouger avant qu'il n'appelle et je respecterai ma promesse. Je tiens beaucoup à lui dire au revoir. Tébor a déjà terminé? Oui. Ce type a vraiment le sens du spectacle, je suis obligé de le reconnaître. Où est Maya? Elle est allée voir Elena pour quelques instants. Elle voulait lui montrer le cadeau d'adieu que lui a fait Tébor. Elena? Je t'en prie, John. Elena, La sensation qu'inspire ce parfum me semble bouleversante. Qu'en dis-tu? je suis assez de cette avis. Une odeur de fin du monde. Qui te l'a donné? Non, ne pose surtout pas de questions. J'ai envie de t'écouter. Dis-moi des choses tendres. Fais-moi la cour. C'est une impression douce et forte à la fois. Oui, c'est magnifique. Et la chose la plus admirable qui émane du capiteux parfum de Tébor, c'est ce sentiment que les choses que l'on souhaite sont les seules qui soient importantes. Et les seules, au fond, qui valent la peine qu'on s'y arrête. Et tant pis si la lune dérive éternellement à travers l'espace. Ce parfum vient de Tébor. Attends un peu. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est magnifique. Non, ce n'est pas naturel. Les choses sont faciles, Jean. Rien de tout ceci ne correspond à la réalité. Elena, il y a une drogue dans ce parfum. Oh, laissons-nous aller, John. Nous flottons dans l'espace. Tébor nous a tendu un piège. Écoute-moi, Elena. Résiste, je t'en supplie. Ne te rends-tu pas compte de ce qui arrive? Nous sommes drogués. Non. Ça va mieux? Oui, ça va aller. Détends-toi. Détends-toi. Nous allons partir très bientôt. Nous partons très bientôt. Let's go. Obtenez-moi Tébor au plus vite. Mais nous sommes déjà en communication, commandant. Jamais nous n'aurions consenti à partir comme ça sans avoir dit au revoir. Bon sang.
Laissez-moi vous dire que vous, Jean d'Alpha, vous êtes des enfants bien naïfs en matière de tractation. Nous avons respecté notre part du contrat, Tébor. Rendez-nous Maya. Vous la rendre? Ah, je ne voudrais pas que vous alliez ainsi d'un bout à l'autre de l'univers en disant que Tébor, le troqueur, n'a pas été régulier. Je n'ai aucune envie de voir mes licences révoquées. Aussi, je vais vous rendre votre chère Maya, sans plus tarder. Comptiez-vous que je sois satisfait d'une copie, commandant? Sachez que je ne collectionne que des originaux. Envoyez-moi, Tébor. Ça n'y comptait pas, Maya. Je pourrais vous épouser si devenir ma femme peut vous satisfaire. Ils ont disparu dans le subespace, commandant. Yasko, montrez-nous sur grand écran la zone où se tenait le vaisseau. Voici l'endroit exact. Il n'y a plus rien. Ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Nous irons explorer les galaxies tous les deux. Nous goûterons à toutes les merveilles. J'exige d'être ramené sur Alpha. Non seulement vous êtes belle en couper le souffle, mais vous avez le tempérament sauvage d'un animal plein de fougue. Vous ignorez jusqu'à quel point, Tébor. Et en plus, vous changez d'aspect. Une transe morphe. Vous avez eu soin de me dissimuler que Maya était transmorphe et donc pouvait changer d'aspect à volonté. Je ne crois pas qu'une telle attitude ait été très honnête, commandant. Vous n'avez rien demandé non plus. Adieu, commandant. Attendez! Tébor, le troqueur, a terminé sa transaction. La meilleure qu'il ait faite. Ils sont dans le subespace. Nous ne les rejoindrons jamais. J'espère bien que oui. J'ai implanté un transmetteur toute portée sur l'Emporium avant le départ. Et tu espères rester en contact avec le subespace? C'est exact, j'y compte. Yasko, branchez le canal 33. Tout de suite, commandant. Vous verrez que bientôt vous adorerez votre nouvelle vie, ma beauté. Laissez-moi partir. Quoique je renonce à la plus précieuse de toutes mes possessions, nous sommes passés dans le subespace et il n'existe aucune manière pour vous de retourner. Alpha, de son côté, n'a aucun moyen de vous contacter. La fréquence est établie, commandant. Maya, nous avons un transmetteur toute portée à bord du vaisseau de Tébor. Vous êtes dans le subespace et nous savons qu'il n'existe aucun moyen de vous ramener parmi nous sur Alpha. N'oubliez pas, Tébor s'entoure d'objets dont il apprécie la beauté. C'est pourquoi vous êtes là. J'espère que vous comprenez très exactement le sens de mes paroles. Tébor n'apprécie que la beauté. J'ai l'impression que votre commandant est plus perspicace que je ne le croyais. Oui, cela est très clair. Tout ce que vous voulez, c'est ne plus vivre seul, Tébor. Vous avez besoin d'une présence à vos côtés. Oui, ma beauté, je suis si seul. Alors, vous allez en avoir une. Tébor, mon chéri. Non! Je vous en supplie, vous ne pouvez
pouvez pas me faire une chose pareille. Vous ne pouvez pas vous-même profaner la beauté sublime pour laquelle j'étais prêt à donner ma vie en échange. Je vous en prie, changez. J'ai décidé de prendre cette nouvelle forme, et ainsi je vais rester auprès de vous pour l'éternité. Vous avez complètement perdu la tête. Grâce à moi, une chance inespérée vous est donnée de pouvoir vivre dans la beauté pour toujours. Tébor, vous savez très bien comment dominer le subespace, mais vous ne savez rien en ce qui concerne l'espace intérieur, mon cher. J'ai la prétention d'être seul juge de ma vie et de mes amis, et je veux que vous m'expédiez sur Alpha. Je vous en prie, changez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Comprenez qu'il faut rester avec moi. Je vous obligerai à rester près de moi. Eh bien, c'est entendu, Tébor. Je vais rester près de vous, et ainsi vous procurer l'énorme plaisir de contempler dans cette forme la contrepartie femelle du séducteur que vous êtes. Pour l'éternité, Tébor. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Maria, je ne vous ai pas fait de mal. Tout va bien. C'est vraiment vous cette fois. Ah, merci, commandant. Vous aviez raison, il ne voulait que la beauté autour de lui. Une chance que vous soyez insignifiante alors. Oh, soyez un peu galant. Oh. Vous savez, j'aurais pu me faire coiffer au salon Astra sur Azote. J'en suis convaincue. Je n'avais qu'à dire un seul mot. Tébor était prêt à me faire cadeau de l'univers entier. L'univers entier, c'est certain. Des lapins qui sortaient de son chapeau. Ce type n'est qu'un prestidigitateur de foire. Commandant, j'ai plusieurs rapports qui proviennent d'Alpha. On dirait que les objets qu'on avait échangés disparaissent en un. Et on dirait aussi que tous les nôtres réapparaissent. La robe de laine de Kay, l'arbre nain de Yasko. Oh, le bateau du docteur Vincent, mais il est à côté de la bouteille. Oh, on dirait que ce Tébor est un assez mauvais perdant. Vous n'aviez qu'à lui dire un seul mot, il était prêt à vous donner l'univers, hein? Enfin, c'était une gentille façon de parler. Je connais des gens bien moins agréables. En tout cas, la moralité de cette affaire, c'est qu'il faut se méfier des négociants de l'espace et de leurs cadeaux. Au fait, qu'est-il advenu de ce parfum sublime qu'il t'avait donné? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Mais je crois qu'on peut se passer de parfum.